Bonjour, ici Moira Soul et vous regardez la vidéo numéro 8 pour le programme La force de l'intention. Alors aujourd'hui, je voulais changer un petit peu le contenu en fait de cette vidéo. On a fait beaucoup dans La force de l'intention de travail avec les méditations guidées, mais en fait, c'est pas la seule manière, bien sûr, de travailler son intention et donc de nourrir et faire grossir aussi les énergies qui sont bonnes pour vous, celles en tout cas que vous voulez faire grandir dans votre quotidien. Et aujourd'hui, je voulais vous parler particulièrement des hôtels spirituels. Alors, les hôtels spirituels, c'est quelque chose d'un petit peu particulier puisque ça a été beaucoup pris dans la religion, mais c'est pas uniquement religieux. Et maintenant, on s'en sert aussi beaucoup en spiritualité. Alors, c'est, disons, à mi-chemin entre la décoration, puisque effectivement, il y a une donnée esthétique aussi qui est bien dans les hôtels spirituels, et en même temps, nourrir les émotions, les sentiments, les sensations que vous voulez faire grandir dans votre quotidien. Et un hôtel spirituel vient en fait en catalyseur de ces émotions-là, de ces énergies-là que vous voulez rendre de plus en plus concrètes dans votre vie de tous les jours. Alors, comment faire un hôtel spirituel? Je vais vous en montrer un que j'ai fait ce matin. En fait, je commence aujourd'hui un programme de Soul Coaching, 28 jours pour découvrir votre authenticité. Et donc, ça fait partie d'une des premières choses qu'on met en place, tout simplement pour mettre en place les énergies de tout le programme avec les participants. Alors, le programme de Soul Coaching est en relation avec les 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. L'air pour le mental, l'eau pour les émotions, le feu pour la spiritualité et la force vitale, et puis la terre pour tout ce qui est matérialisation, ancrage dans le tangible. Alors, cet hôtel spirituel, en tout cas pour ce programme, cette fois-ci, mes intentions étaient vraiment le partage, l'échange et en même temps, eh bien, honorer chacun des 4 éléments, plus les personnes qui participent à ce programme. Alors, en vous le montrant, je vais aussi vous montrer comment, en fait, on peut faire un hôtel spirituel. Donc, qui est sur une console, en fait, donc assez longue. Maintenant, vous pouvez très bien faire un hôtel spirituel qui se trouve sur une table ronde ou une table carrée, pourquoi pas. Souvent qui est 4 pans de même taille ou une rondeur, donc pas d'angle, peut plaire aussi. Alors, j'ai tout d'abord choisi un tissu, c'est un tissu que j'adore, que j'ai eu en Inde. Et donc voilà, ce tissu, vous voyez, avec tous les imprimés, ça représente vraiment le partage, la vie, des vies quotidiennes tout simplement, avec un petit côté tribal, et puis le fait que tout le monde se tienne la main, donc c'est vraiment, pour moi, ça représentait, en tout cas ça fait vibrer en moi cet esprit de communion. Ensuite, pour l'élémentaire, alors j'ai pris un pot qui vient d'Afrique, qui vient d'Ouganda, et puis des roches, alors des roches très spécifiques qui sont brutes. Vous voyez donc ce quartz rose, il y a aussi une obsidienne, de la roche de lave. Alors ce sont vraiment des roches très brutes et donc très puissantes. Donc ça c'était pour représenter et honorer l'élément de la terre. Là, cette partie, c'est pour l'élément de l'air. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui m'a été offert par une amie. Et avec ce petit, comment on appelle ça, ce cerf-volant, qui représente vraiment comment on peut jouer avec l'air. Et puis ces personnes qui ont les bras en l'air aussi, donc qui sont complètement en communion avec l'air qui les entoure. Alors, je reviendrai sur le centre de l'hôtel.
ici, on a les deux éléments, feu et eau, en même temps. On peut même dire à la terre, puisqu'il y a quelques petites pâquerettes. Alors voilà, là, je ne sais pas pourquoi, c'est venu comme ça pour moi, de rassembler ces deux éléments-là. Donc voilà, l'eau pour les émotions, le feu pour le spirituel. Derrière, on a donc deux dieux indiens et qui sont là pour garder un petit peu et maintenir ce cercle sacré pendant le programme. Et puis là, une scène un petit peu de marché, disons, avec le vendeur de poissons et la vendeuse de fruits. Et pourquoi? Parce que dans un marché, il y a du bruit, il y a des échanges, il y a du partage. Donc voilà, je voulais aussi mettre ça en lumière. Voilà, alors au centre, généralement, on met au centre ce qui vous représente, vous, majoritairement. Alors là, mais comme c'est pour moi, cet hôtel, il est pendant un programme, eh bien, on est 3 à faire le programme. Donc forcément, il y a 3 statues qui nous symbolisent pour que cet hôtel eh bien, prenne soin de nous, ou en tout cas nous accompagne avec les énergies qu'il éveille en moi pendant le programme. Alors, le plus important quand vous faites un hôtel spirituel, c'est que simplement, quand vous le faites, vous sentiez que ça fait vibrer en vous ces énergies-là. Que vraiment vous sentez, moi quand je regarde cet hôtel-là, eh ben, il y a de la joie, ça part dans tous les sens, il y a vraiment des échanges, j'ai presque l'impression d'entendre le marchand de poissons et la dame des fruits et légumes parler ensemble. J'ai l'impression d'entendre rire le petit enfant qui tient le cerf-volant. Alors, c'est comme des mini-scènes qui vont finalement prendre tout un espace dans mon imagination et qui vont permettre à mon imagination de créer pour de vrai ces sensations-là. Le cerveau, le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui a été imaginé et ce qui a été réellement vécu. Alors, lorsque dans un hôtel spirituel, ça éveille réellement des scènes et des sensations en vous par votre imaginaire, ça permet tout simplement à votre corps et à votre réalité de le créer dans la vie réelle et tangible par la suite. Voilà, donc à vous de trouver ce que vous voulez faire comme hôtel spirituel. Le plus important, partir de votre intention. Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez que votre hôtel spirituel catalyse comme énergie ou déploie comme énergie? Ça peut être la joie, ça peut être la paix. Si c'était la paix, alors ce serait peut-être un tissu bleu clair ou parme que j'aurais choisi, quelque chose de très apaisant. Peut-être que vous avez envie d'avoir un hôtel spirituel qui va symboliser pour vous l'amour. Alors peut-être le rouge si c'est la passion ou un rose très doux si c'est un amour enveloppant plutôt inconditionnel. Soyez sensible justement, alors une fois que vous avez votre intention, au tissu ou ce que vous mettez en fond, ça peut être quelque chose de très brut, du bois, et donc c'est le naturel. Et ensuite, chaque objet, qu'est-ce que chaque objet éveille en vous et comment vous les agencez? Vous verrez, en agençant, à un moment, ça vous semble juste la manière dont c'est agencé. N'oubliez pas de mettre au milieu ce qui vous symbolise, vous, dans cet hôtel-là. Et voilà, et vous avez votre hôtel spirituel. Vous pouvez utiliser des bibelots, des bougies, bien sûr, et des photos, pourquoi pas. Vraiment des choses qui vous tiennent à cœur. Comment l'utiliser par la suite? Eh bien, simplement en passant devant, ça va vous permettre de réveiller ces émotions-là. Ça peut aussi, vous pouvez avoir envie de méditer. Alors, il y a une personne ce matin justement qui a fait son hôtel et qui a mis de l'encens parce qu'elle avait envie qu'il y ait des odeurs qui viennent. Alors, vous pouvez bien sûr faire quelque chose de très interactif comme ça. Un hôtel qui a des bougies, vous pouvez du coup l'allumer. Mettre de l'encens ou comme ce que vous avez vu dans mon hôtel, il y a aussi pour mettre des huiles essentielles. Donc, quand j'allume la bougie, forcément les odeurs vont s'évaporer. Tout ce qui peut rendre vivant votre hôtel spirituel. À un certain moment, votre hôtel ne vibrera plus.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que il n'éveillera plus en vous, peut-être au bout de 2 semaines, 3 semaines, ou peut-être 2 mois. Lorsque vous vous rendez compte que ça ne vibre plus autant qu'avant, ça veut dire simplement qu'il est temps de le relâcher et peut-être d'en faire un nouveau ou de mettre une autre décoration si vous n'avez plus envie pour un certain temps de faire un hôtel spirituel, mais d'aller sur une pause au niveau spiritualité. Voilà, à vos hôtels et très belle journée à vous.